monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi, courage, encore 2. Et si on fait comme les enfants, qu'on compte pas aujourd'hui, il en reste plus qu'une. Et c'est week-end. Alors on est jeudi 24 janvier et il est 8h50. Ce matin quand je me suis levée, la première chose que j'ai fait c'est regarder par la fenêtre, ouvrir mes rideaux et regarder. Et il n'y avait pas de neige. Donc voilà, j'étais contente. Les bus ont repris la normale, enfin les bus ont repris leur travail et tout. Donc les enfants ont pu partir au lycée sans souci, sans encombre. Je n'ai pas dû prendre le volant. Même si je vous dis, les routes sont déneigées. Mais voilà, derrière c'est encore bien gelé. C'est encore bien enneigé sur le parking. Je suis garée tout au bout, donc ça me fait un petit peu peur d'y sortir. J'ai pas encore été conduire Stécie au collège parce qu'aujourd'hui il y a des grèves et elle commence à 11 h. Alors j'espère que d'ici 11 h ça sera... Voilà, que le soleil qui entraîne timidement sortir fasse son effet et dégèle un petit peu tout ça. Pour que je n'ai pas de souci à sortir ma voiture du... Voilà, sans patiner quoi en fait. On verra ça, on croise les doigts. Donc, et puis j'espère aussi, voilà, que sa prof reste chez elle de 11 h à midi, comme ça j'aurais pas du tout à sortir. Alors bref, au niveau du menu aujourd'hui, c'est galette façon salade César. Donc je prends tous les ingrédients de la salade César, je la mets dans la galette. Et donc c'est ça pour les deux grands qui mangent pas à la cantine aujourd'hui, qui ont pris leur sandwich. Pour Chéri et pour Stécie. Par contre pour moi c'est la 6e part du repas HelloFresh qu'on a fait hier. Le saumon poêlé garni de salicorne. Ce soir c'est encore un repas HelloFresh. C'est poulet sauce à la crème à l'asiatique avec du riz de chou-fleur et poivron rouge. Avec un gâteau. Alors je me suis trompée sur l'appellation. J'ai mis creutois mais c'est creusois. Ça vient de la Creuse. C'est un gâteau... dans lequel on va utiliser les blancs d'œufs qu'on met au congélateur là, à la noisette, voilà. Pour le repas de ce soir, oui, donc comme je vous ai dit, un repas HelloFresh, non c'est pas celle-là Sandra, c'est celui-là, hop. En fait j'ai choisi celui-là parce que c'est un repas rapido qui disent que c'est prêt en 20-25 minutes. Donc on verra ça. Ce soir, j'ai pris celui-là parce que ce soir, moi et Chéri, on a tous les deux des réunions et qu'il n'y aura personne pour gérer le repas. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu faire comme d'habitude, voir préparer à l'avance, voilà, et puis que ça tout soit prêt quand j'arrive. Mais voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour voir si si l'appellation rapido était correcte, si vraiment ça nous faisait un repas rapide et voilà, et complet avec les légumes et tout, sans... Bref, donc on testera ça ensemble tout à l'heure, du coup ce soir, et on fera le gâteau en début d'après-midi. Je vais revenir sur la recette d'hier. Comme je vous ai dit, elle était très très bonne, hein. Mais je vous avais dit où il était écrit défi culinaire. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que peut-être que leur défi culinaire, comme il disait, c'était la cuisson. Enfin la gestion des cuissons. Parce que voilà, c'est tout à fait le genre de recette que j'aurais pas pu faire par exemple ce soir. Parce qu'il fallait gérer plusieurs choses à la fois. Il fallait gérer les pommes de terre, le fenouil, les salicornes, le saumon. Donc hier, quand j'ai dit que Chéri aurait pu gérer tout ça, je reviens un peu sur mes dires. Je sais pas si au niveau de cette gestion, parce que voilà, il aurait pu gérer une cuisson à la fois, pas là les 4 en même temps pratiquement. Je pense que du coup, voilà. Même moi, il y a des moments, voilà, je trouvais que c'était un petit peu... Heureusement que c'était une soirée cool quoi en fait. Ça aurait été une soirée où c'était un peu plus mouvementé, où voilà, ça aurait peut-être été... C'était un plaisir de la faire, hein. Elle était très bonne et tout, hein, mais voilà. Je pense que c'est pour expliquer le terme défi culinaire. Voilà. Bon, donc on verra ce soir pour l'autre recette, si elle est bonne aussi, si elle vaut son appellation rapido. Et voilà, donc du coup pour la journée, une journée plus ou moins cool, comme je vous dis, à part ces 2 réunions ce soir, on n'a strictement rien. Je dois faire des faluches cet après-midi aussi pour le demain et le gâteau, donc on fera ça cet après-midi. Là du coup je vais attaquer, j'ai fini ma routine, je vais attaquer ma zone, mon aspi, les sols et commencer à monter le vlog, mais d'abord je vais déjeuner. Alors ce matin le déjeuner, j'ai mis yaourt, kiwi et des flocons d'avoine. C'est un muesli super fruit de la marque Genre, voilà, avec un café. Alors vous m'avez demandé ce que je déjeunais, souvent vous me posez des questions, c'est quoi ton déjeuner? Donc du coup maintenant je vous le montre. Et je vous l'explique, parce qu'avant je vous le montrais sans vous l'expliquer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, allez, je vais manger et après je me mets au travail parce que sans moi de rien, le fait de partir pour 11 h moins le quart,
Ça me fait voilà, une petite coupure dans la matinée et c'est justement là souvent où je monte le vlog. Donc il faudrait que je prenne un petit peu d'avance. Allez, go, tout à l'heure. Stécie est réveillée, il y a 10 h. Elle a déjeuné, ça fait une bonne demi-heure hein, qu'elle est réveillée, même plus. Elle a déjeuné, elle est partie se laver. On va partir d'ici une demi-heure pour aller la conduire. Sa prof est toujours marquée présente, donc j'espère que... Mais en même temps, j'espère qu'elle est présente parce que si je fais la route, voilà. Alors Stécie me dit, c'est pas grave, je mange pas à la cantine, je reviens. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle va devoir me rappeler, je dois refaire l'aller-retour. Donc du coup, moi, je vais attendre un petit peu devant le collège pour voir. J'attendrai jusque 10-15 pour être sûre que sa prof n'est pas là. Parce que je crois que ça sonne à 5, hein. 11h05 ou 11h10, je sais plus. Et donc voilà, je vais attendre à peu près jusque 15 pour être sûre. Et tu es en train de regarder, chérie? Moi j'ai fait tout ce que je voulais faire, enfin tout ce que je voulais faire au niveau ménage. J'ai encore mon repassage à faire, mais bon je le ferai tout à l'heure ou cet après-midi s'il faut. J'ai commencé à monter le vlog, mais à mon avis il sera pas du tout fini. Quand j'irai conduire Stécie, je le ferai en rentrant, c'est pas grave. Ah, bah c'est pas la prof qu'on attendait. C'est pas la prof qu'on attendait. Donc du coup elle a un prof qui est absent de 13h30 à 14h30, de 15h30 à 16h30, donc elle a qu'une heure cet après-midi. Et elle a une heure ce matin. Parce qu'à mon avis, il serait écrit qu'elle soit pas là. À moins que c'est son premier cours, que c'est vous. Est-ce qu'elle a cours avant d'habitude? Tu sais pas? Non, je sais pas. Bon, on verra, ça sera surprise. Oh là là, donc une heure cet après-midi. Bon, après, c'est pas moi qui conduis, c'est chérie. Donc on va voir derrière, c'est ça en fait, c'est surtout ça, c'est pas prendre la voiture, la route comme je vous dis elle est dégagée, donc c'est vraiment sortir la voiture du parking qui me... On verra ça. Il y a Luna qui a trouvé une nouvelle cachette. Mais celle-là, elle m'arrange pas du tout. Je vous montre. Elle se met dans mon vase, dans mon pot de fleurs, mais en plus pas moyen de la sortir. Fallait les croquettes, peut-être que ça va la faire sortir. Et dès qu'on veut l'attraper, et ben elle re-rentre à l'intérieur. Dis, tu trouves pas que c'est pas ta place là? Oh! Ah, il y a un bruit qui t'intéresse. Ah, ça marche. Le coup des croquettes. Miam, 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 miam. C'est ça. Viens, viens. Viens ici. Là, t'as pas envie de sortir là? Hein, dis. Ah, vas-y, ça. Allez, viens. Sors de là. Elle s'en fout complètement en fait, hein. Ouais, si elle en veut. Hein? On appelle des croquettes. Ah, elle m'a tout écrasé. Alors il était sur la table et sur ma table de salle à manger et j'avais vu qu'elle voulait y aller dedans en fait. Donc du coup je l'ai changé de place, je l'ai mise sur mon bar parce qu'elle y allait pas et en fait comme maintenant elle va sur le bar. Oh, Ça marche. hein? Je devrais lui trouver une autre place. Bref, donc du coup là je vais continuer à monter un peu le vlog et puis ensuite on va aller conduire Stécie. Du coup, vu qu'à mon avis sa prof elle est là. Enfin j'espère que je ne fais pas aller-retour pour rien. Je me répète mais ça m'embêterait beaucoup. Allez, tout à l'heure. Oh, ça vibre. Tout compte fait, Stécie n'ira pas à l'école ce matin. On est en route là. On va chercher Kimberley. Alors elle serait pris, il y a l'infirmerie qui vient de m'appeler en me disant que je devais venir la rechercher. Ils auraient fait des batailles de neige et elle serait pris une grosse boule de neige dans le visage avec et elle serait ouverte. Donc du coup bah, on va aller voir. On va voir ça. On va aller la récupérer. Et comme il est déjà 10h30, si je dois aller aux urgences ou je sais pas quoi, donc voilà, pour une heure, tant pis, Stécie manquera. Et on verra cet après-midi si elle va en cours ou pas. Parce que là, ça risque d'être ric-rac avec la route et tout. Je vais pas risquer d'aller la mettre à l'école et d'avoir un accident. Bon, allez, on va récupérer Kimberley du coup et on vous tient au courant tout à l'heure. Bon, voilà, on a récupéré Kimberley, donc une belle bosse, un chéri. Une grosse peur aussi. Alors là ça va, l'infirmière dit que ça a dégonflé mais que c'était beaucoup plus gonflé que ça, qu'il y avait plus de sang, donc c'est pour ça qu'elle avait appelé. Mais là ça va, j'avais peur que ça nécessite des points ou quoi, mais non c'est bon. Elle a juste dit qu'il fallait qu'on la surveille au cas où il y avait voilà, des symptômes qui pourraient
justifier, voilà, enfin suspecter un traumatisme ou quelque chose comme ça. Non, voilà, on va la surveiller. Hein? Bon, Nego. Maintenant, du coup, on retourne à la maison. Il est 11h03, donc comme j'ai téléphoné au collège aussi pour dire que pour Stacy, quoi. Là, j'aurais voulu la reconduire, elle arrive en retard, quoi. Donc ça sert strictement à rien. Et j'ai demandé en même temps pour sa prof de cet après-midi et ils savent pas. Ils savent pas si elle est là ou pas. Donc, téléphonera tout à l'heure. En fait, elle commence seulement l'après-midi. Donc, on verra cet après-midi. Je téléphonerai pour voir si sa prof est là. Comme ça, à 2h30. Hein, chérie? Bon, allez, go. On va les mettre au chaud, sa blessée. Hein, chérie? Allez, tout à l'heure. On est rentré bien au chaud à la maison. Hein? Ça va? Belle bosse. Hein? Avoir un gros... Elle avait... Et encore, ça s'est dégonflé. Elle fait des bisous. Non, Lou. Ouais. Hein? Et du coup, là, et elle a piqué mon truc. Hein? Elle est en mode jouette, Luna. Luna. Cadeau. Elle essaye de choper tout ce qu'elle voit. Hein? Mais ça fait mal, Luna. Non, ça va. En fait, je pense que l'infirmière, elle a eu peur quand elle a vu il y avait du sang qui coulait. Donc elle s'est dit, oh là là, c'est peut-être trop ouvert. Et elle disait que quand le coup il était sorti, c'était encore plus gros. Elle lui a mis une poche de glace et... Ça faisait tout ça. Mais bon, heureusement que c'était pas un tout petit peu plus bas parce que l'œil il y aurait peut-être pris. Bon, bref. Hein, donc elle va se reposer. Elle a juste dit de faire attention. Voilà. Elle était somnolente si elle avait pas envie de vomir, enfin des choses comme ça. Mais bon, ça a l'air d'aller. Hein, chérie? T'as envie de faire dodo, ouais, mais ça c'est pas le fait de... Bon, allez. Du coup, moi je vais me faire un petit café. Je vais monter le vlog. J'ai préparé ma table à repasser. Et je vais repasser en même temps. Et puis bah, après on mangera tranquille du coup, comme j'ai pas besoin de sortir. Stacy, du coup j'ai appelé pour dire qu'elle sera absente. Bon, là il est 11h, presque 11h30 je pense, donc 11h30. elle aurait arrivé pour rien quoi. Et puis je téléphonerai cet après-midi pour voir si sa prof elle est là ou pas. Mais de toute façon tu commences pas avant 2h30 donc voilà, on est tranquille. Par contre il faut que je regarde pour Angel à quelle heure il finit. Parce que Kimberley, il y avait pas mal de profs absents aussi, il y avait des grèves aussi au lycée. Bref, j'étais dégoûtée ce matin. J'avais le temps de dormir au moins jusque 7h parce que vous savez que j'aime bien descendre pour dire bonne journée aux grands. Mais voilà, ils savent se gérer tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi donc j'avais le temps de dormir et pas moyen. Arrivé 6h15, j'étais réveillée, j'arrivais plus à me rendormir. Alors que les jours où, comme hier, je devais me réveiller, ben c'est dur. On dirait que ça le fait exprès. Allez, petit café et on va travailler. J'ai réchauffé ma petite assiette. Donc du coup, saumon avec le fenouil et le salicorne. Je me fais une joie de manger du coup. Ça me changera de la soupe un petit peu. En plus, j'adore le saumon. C'est un de mes poissons préférés. Bref, je l'adore aussi froid comme ça. Mais bon, là, je vais le faire réchauffer. Hein. Et j'avais mis aussi le restant d'Annette et le restant de maillot dans les petits pots aussi. Au niveau de quantité, franchement, voilà. Comme là, il y avait largement assez d'Annette. Enfin, tout ce qui est herbe, sauce et tout. Voilà, il y avait largement assez pour nous tous, en fait. Même là, je pense qu'il y aura même encore trop de mayonnaise. Pourtant, moi, voilà, ils aiment bien saucer. Hein. Bon, allez, je réchauffe ça. Alors, il est 14h33. Chérie est partie reconduire Stacy à l'école. Et j'étais en train de répondre à vos commentaires. Je suis devant mon PC. Et en fait, il y en a une de vous qui me demandait, voilà, si la box, ça valait vraiment le coup. La box, c'est l'eau fraîche, au niveau du prix et tout. Voilà, comme je vous avais dit, ça faisait que 26 €. Et que, voilà, pour moi, ça faisait pas très cher. Donc après, comme je vous ai dit, ça dépend forcément de ce que vous allez choisir, de la viande qu'il y a dans le repas, enfin etc. etc. Donc du coup, j'ai voulu faire un petit essai, un petit test. Donc j'ai testé avec la recette d'hier et après je vais tester avec la recette qu'on va faire ce soir. Donc la recette d'hier, donc j'étais sur Auchan Drive. Tu peux aller baisser la musique, la télé ou l'éteindre chérie s'il te plaît. Donc j'ai fait sur Auchan Drive. Donc hop,
Alors il n'y a pas tous les ingrédients parce qu'il y avait des choses que j'avais pas trouvées. Donc j'ai mis les échalotes, j'ai mis la mayonnaise en prenant le premier prix. Hein. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille 1 kg, les 2 citrons que j'avais, les 4 fenouilles, les pavés de saumon, donc les 5 pavés de saumon. Et en fait on est déjà à 27,49 €. Voilà, et sans les salicornes. Et à mon avis, les salicornes, il faut au moins compter du, je sais pas, fraîche comme ça. Je dirais du 4-5 € peut-être. C'est quelque chose qui est pas courant, donc au moins 4 €. Hein. Donc là, je dépasserai déjà le montant pour 5 personnes. Là, j'ai fait pour 5 personnes hein, parce que j'ai mis que 5 filets de saumon, alors qu'hier j'en avais 6. Hein. Mais là, j'en ai mis que 5. Donc voilà. Donc oui, ça ferait du... Parce qu'après, il y a la nette aussi qu'il faudrait que je rajoute. Et à mon avis, la nette fraîche, je vais regarder. Mais ça doit pas être... Voilà. C'est combien ça? Ça doit être cher quand même. Hein. C'est pas une chose que j'achète couramment, justement. Est-ce que je vais la trouver déjà? Ouais, il n'y en a pas. Mais rien que surgelé, c'est déjà 1 €. Ça doit être ça doit être 1 €. Je me demande si à grand frais, c'est pas ce prix-là. Donc ça ferait 28,49 €. Plus que ça, après on va compter 4 € de salicorne. Ouais, on monterait jusqu'à 33 pratiquement. Après, je crois que c'était tout hein, ce qu'il y avait dans les ingrédients. Donc oui. Je vais faire le test pour la recette de ce soir et on va voir. J'ai fait la comparaison du coup avec pour la recette de ce soir. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des choses qu'on trouve pas forcément à Auchan. Comme là le riz pendant, du coup j'ai regardé ce que c'était. En fait c'est du riz gluant. C'est un riz japonais. Donc là moi dans la recette, vas-y c'est pas grave chérie, vous allez entendre la cafetière. Il y a 500 grammes, c'est un paquet là de 400 si je dis pas de bêtises. Oui, donc il manque 100 grammes, donc il y en a pour à peu près 1,50 €. Et encore, hein, je le trouve pas cher. Je trouve ça bizarre, mais bon. Ensuite, il y a les échalotes, 1,29 €. Il y a le gingembre, 1,29 €. J'ai pris 4 poivrons à 75 centimes. Des noix de cajou à 2,23 €. Est-ce que là j'ai pris 100... Je pense que c'est à peu près ça, oui. Le poulet, donc là c'est 6 €. Pour le poulet, de la crème liquide. Il me manque le piment que j'ai pas trouvé. Et qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Le persil plat, donc ça fait 1 € de plus. Et puis le chou-fleur. Enfin, le chou-fleur il est à 2 € là au champ. Et il y en a 2 en fait pour faire le riz de chou-fleur. Donc il en faudrait 2. Donc ça ferait 4 € en plus. Et là je suis déjà à 17, un peu plus de 17. Donc si on rajoute les choux-fleurs, le machin, ça fait pratiquement du kiff-kiff quoi en fait. Voilà, on n'est pas très loin des 26 €. Hein. En sachant que là vous devez pas faire les courses etc. Et que les produits c'est pas pareil hein. Parce que c'est vrai que là moi je compare mais c'est, enfin voilà, le poulet il vient directement du producteur, les légumes c'est la même chose, c'est pas de la grande distribution donc c'est vrai qu'on compare mais voilà c'est voilà, c'est pas, c'est différent mais bon là on y est presque quand même. Donc même s'il y a une grosse différence, enfin même s'il y a une différence de prix, je pense que ça se joue à quelques euros. Comme là pour cette recette en fait, où ça se jouerait. Parce que là on va dire que j'en aurais pour 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, peut-être 23, 24 € si je l'aurais acheté en grande surface. Voilà, on va dire 23. L'autre côté j'en ai pour 26. Voilà, est-ce que faire les courses, est-ce que... Voilà, après c'est tout un calcul, hein, mais je trouve que 3 € c'est pas une grosse différence. Voilà, après c'est à voir, quoi, en fait, je sais pas. Mais bon, on verra hein, par la suite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Tu préfères quoi? Tu préfères la boxe? Pourquoi? Je veux pas faire les courses. Je sais pas si vous avez entendu chérie. En fait chérie préfère parce qu'il doit pas aller faire les courses. Pardon. Et toi chérie? Pourquoi t'as dit? Moi pareil? Bah parce que Bon, puis, c'est meilleur.
Ah bah merci. Non mais je veux dire c'est pas ça, mais Ah, c'est les trucs qui sont... Là, tu peux choisir des plats que t'as jamais goûté. Bah, Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que je peux dire. C'est comme là, hein, Kimberly, elle regardait parce qu'on a l'affiche pour la semaine prochaine et elle était déjà en train de regarder pour avoir les recettes et elle me disait ah ça me donne bien envie, ça me donne bien envie. Mais comme je lui ai dit voilà, on commandera pas toute la semaine, tout le temps. Je crois que c'est vraiment les recettes où si on continue, hein, si on continue à être aussi enthousiaste, si on continue, ce sera vraiment les recettes qu'on n'a pas l'habitude de manger. Comme là, c'était le burger, c'est ça hein? Oui, c'est là. En fait, la semaine prochaine, il y a un burger de portobello avec un œuf au plat. Par exemple, nous, les portobello, voilà, j'en ai jamais trouvé en magasin. Peut-être en magasin bio, je sais pas. Mais à quel prix? Voilà. Ou c'était le sauté de poisson. Pareil, comme là, les œufs, c'est des œufs qui sont... voilà, ça vient directement du producteur, c'est pas des œufs en cage. Donc là, rien que ça, hein, quand vous comptez, ça peut monter vite. Hein. Voilà. Après, je crois que, comme vous dites, hein, ça calcule à faire. Je pense qu'il faut vraiment sélectionner les recettes, en fait. Parce que, par exemple, là, vous avez un truc qui pourrait... filet de poulet à la salade de grenaille. Ça, à mon avis, j'en ai pas pour 25 € si je le fais à la maison. Voilà, donc c'est une recette que je prendrai pas, par exemple. Là, vous avez un couscous perlé aux carottes colorées. Ça, c'est pareil. C'est une recette que je prendrai pas parce que j'en aurais pas non plus pour 25 € si je le faisais à la maison. Donc en fait, voilà, faut faire attention quand on choisit ses recettes. Nous, si on le fait, enfin, je vais encore me répéter, hein, mais c'est vraiment pour... tester des nouvelles saveurs, essayer des nouveaux trucs et tout. Donc comme je vous ai dit, ça sera pas du tout récurrent. Comme là, la semaine prochaine, on prend pas. On a sélectionné pour l'instant quelques recettes dans 15 jours. Mais si on voit que c'est plus intéressant parce qu'on va essayer d'en faire une par mois peut-être. Si on voit que celle de la 3e semaine de février, elle est plus intéressante, on alignera celle-là et on prendra celle de la 3e semaine de février. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le comparatif. Du coup, au niveau du prix, c'est pratiquement du kiff-kiff. Ça dépend, voilà, je pense vraiment que ça dépend des recettes que vous choisissez. Bon, allez, moi je vais finir du coup de répondre à vos commentaires. Kimberly, voilà, ça va. Hein, chérie, ça va? Elle a pris un cachet parce qu'elle avait un peu mal à sa tête. Ouais, ça fait mal parce que c'est le bleu et le cou en fait. Mais bon, là, elle a décidé de faire des crêpes pour 4 heures, c'est ce que vous entendez. Donc du coup, c'est que ça va. Hein chérie? Ouais, faut bien que je m'occupe. Ah, il faut que tu t'occupes, elle s'ennuie. Hein? J'aime pas rester à la maison sans rien faire. Ah, elle avait froid, alors elle a mis son peignoir. Bon, allez, je réponds aux commentaires et ensuite on va faire le gâteau aussi. Ben, il est 3h, presque même 3h30. Chérie est partie rechercher Stacy. Et là, du coup, on va faire le gâteau. Donc, le gâteau creusois. C'est un gâteau, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vient de la Creuse, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un gâteau dans lequel on va utiliser les blancs qu'on a mis au congélateur. Donc pratique quand on met des blancs comme ça. Là j'en avais 5 pile poil pour la recette. Donc du coup il va falloir 5 blancs d'œufs. Il va falloir de la noisette. Donc il y a 125 g de noisettes, 130 g de sucre, 100 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et 125 g de farine et une cuillère à café d'arôme vanille ou du sucre vanillé si vous voulez. C'est à vous de choisir. Alors on va, en fait, on part comme sur une meringue. On va battre les blancs en neige et on va rajouter le sucre dedans pour avoir comme, voilà, un peu comme une meringue, comme si on faisait une meringue. Et ensuite délicatement on va ajouter les autres ingrédients avec une maryse. Donc recette très simple. Hein. Alors j'ai fait ma pâte à faluche. Donc du coup elle est en train de lever dans mon kitchen. Donc je vais le faire à l'ancienne avec un petit fouet électrique. Alors on y va. Donc on va commencer par battre les blancs en neige avec une petite pincée de sel. Et on va faire en sorte qu'il commence à blanchir et à monter. Une fois qu'il commence à monter, à devenir mousseux, on ajoute un petit peu à la fois le sucre jusqu'à ce qu'on mette tout le sucre et que les blancs sont devenus bien fermes. Alors on y va. Là j'ai mes blancs qui commencent à devenir bien mousseux et on voit commence à avoir la trace de mon fouet. Je vais commencer à ajouter mon sucre.
j'ai mes blancs qui sont bien montés. Ça forme le bec d'oiseau. Hop. Donc on enlève les fouets et on va utiliser du coup maintenant la maryse. Donc maintenant on va rajouter les autres ingrédients. Donc la farine, petit truc, tamisez-la avant. Comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir des petits grumeaux de farine qui risquent de faire des grumeaux dans votre meringue en fait. Parce qu'une fois qu'il y a un grumeau qui est fait, ça va être compliqué après de l'enlever. Hop. Et on vient du coup mélanger délicatement pour pas faire tomber la meringue. Donc on soulève et on incorpore. On ajoute ensuite la poudre de noisette. Et ensuite le beurre fondu. J'ajoute ma cuillère à café de vanille. On mélange. Et on verse la pâte du coup dans un moule. Donc moi c'est un moule à charnière de 24 cm de diamètre. Le fameux moule qui fuyait parce qu'on l'avait mis à l'envers. Donc là on verra. On va voir, ça va être le test. S'il fuit encore ou pas. Mais là la pâte elle est quand même assez épaisse. Donc on va voir ça. Hop. Voilà, on verse la pâte dedans. Alors, vous voyez la pâte elle est quand même bien épaisse. Hein. J'ai failli tomber. Je sais pas, la farine ou je sais pas quoi. Mais bon, je me suis rattrapée au plan de travail. Autrement, j'étais sur les fesses. Alors, j'ai égalisé plus ou moins la surface avec la maryse. Et là, du coup, je vais l'enfourner. J'avais préchauffé mon four en début de recette. J'ai oublié de vous le dire, à 180. Et on va l'enfourner pendant à peu près 30 minutes. 180 chaleur tournante, comme d'habitude. Je l'enfourne. Alors j'ai HelloFresh qui a appelé il y a 10 minutes peut-être pour me savoir comment ça se passait, comment ça avait été et tout. Donc comme je leur ai dit, pour l'instant j'ai testé qu'une seule recette pour voir si ils n'avaient pas eu de retard dans la livraison et pour m'expliquer un petit peu tout. Et en fait elle m'expliquait qu'on pouvait faire une pause entre les deux paniers de jusqu'à 12 semaines. Donc en fait vous pouvez pendant 3 mois ne pas commander de panier, en recommander un et refaire une pause de 12 semaines, voilà. Donc oui c'est un abonnement, hein. Je reviens sur ce que je disais hier, c'est un abonnement mais je trouve que c'est très flexible quoi en fait. Voilà, parce que 3 mois sans commander, voilà, et vous, je sais pas, vous partez en vacances, vous êtes hospitalisé ou quelque chose comme ça, 3 mois c'est énorme quoi en fait et on vous oblige pas, enfin... Comme je lui ai dit, je lui ai bien demandé de me préciser, c'est bien 12 semaines consécutives, mais si je reprends un panier, je peux refaire une pause de 12 semaines pour être sûr que c'était pas 12 semaines dans l'année ou quelque chose comme ça quoi. Non, non, elle m'a bien dit, 12 semaines, vous reprenez un panier si vous voulez et vous pouvez refaire une pause de 12 semaines. Donc voilà, donc du coup pour l'instant, alors... dites-moi hein, si c'est bon, vous en avez entendu assez parler. Parce que c'est vrai que comme on est en train de tester, j'essaye de vous dire mon ressenti, les choses pour vous donner le maximum d'infos. Mais si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, hein, vous me le dites carrément et voilà, hein, je close le sujet. Enfin, vous en entendrez plus ou moins parler puisqu'on fera les recettes. Mais voilà, j'arrêterai de rentrer dans les détails comme ça quoi en fait. Hein. Je peux très bien comprendre que ça n'intéresse pas. Hein. Allez, on va ranger un petit peu la cuisine. Je vais faire ma mini vaisselle parce que franchement le gâteau ça m'a pris un bol et 2 fouets et puis la maryse c'est tout. Donc j'aime bien le genre de gâteau où il faut pas beaucoup de vaisselle et tout. Alors c'est pas un gâteau qui va lever énormément. À mon avis ça va être un gâteau un peu plat. Je pense que ça ressemble un peu à une darkoise, je pense. Ça m'a fait penser à ça en fait, à la darkoise que je fais quand je fais des bavarois ou des choses comme ça. En plus épais. Donc ce que je vais faire c'est qu'il me reste du Nutella que les enfants voilà me laissent là, la marque Leclerc, qu'ils aiment pas. Donc du coup je vais en faire fondre un petit peu et je vais le mettre au dessus. En fait chérie voulait le jeter.
Comme je lui ai dit non, je vais le garder, je vais faire des recettes avec... parce que bizarrement comme ça passe en fait. Il faudrait que j'essaye de faire aussi des muffins ou quoi. Vous voyez avec un cœur de Nutella ou... Voilà. Chauffer il est meilleur. N'importe quoi. Donc oui, je vais en faire fondre un tout petit peu et je vais faire un peu de strie en fait sur le gâteau et je vais le recouvrir avec un petit peu de sucre glace. Mais bon, je vous montrerai ça après. Donc là du coup je vais ramasser parce que j'ai mis un petit peu de farine par terre et je vais regarder ce qui m'a fait glisser là parce que j'ai pas envie de me retrouver sur les fesses. Ça te fait rire toi? Hein? Bah allez, j'ai sorti le gâteau du four. Voilà, comme je vous dis, il a pas levé énormément. Mais enfin voilà, la moitié du moule pratiquement. Là je le démoule pas tout de suite, je le laisse refroidir avant de le démouler. Ça sera plus facile. Hop. Et après je le décorerai comme je vous ai dit. Voilà. Et là je vais mettre en forme mes faluches du coup. Avant... Bon il est que 4 h, hein, j'ai encore un petit peu de temps avant de partir. Je vais partir pour 5h30. 6h moins le quart. C'est encore fort gelé derrière chérie ou pas? Non ça va? Ça commence à dégeler au niveau du sol? Dans la maison! Alors Stécie a fait un bonhomme de neige. On t'a montré ton bonhomme de neige Stécie? Oui. Ah super! Hé! Putain, c'est même pas tiré. À la mètre de moi, c'est même pas tiré. C'est froid! Et regarde dedans, c'est quoi? T'es vraiment pas envie. T'es gros gosse, ça y est. Tu vas te tromper. Ah, on arrête. Il sort. Alors C'est une réunion tu peux après. montrer ton bonhomme de neige? Tout petit. Ah, chef-d'œuvre. Bonhomme de neige. Il n'est pas terminé. Tiens Stécie. Stécie. Je l'ai taillé. On sent que ça va être un très... Oh. Voilà, j'ai sorti le gâteau, je l'ai démoulé, je l'ai décoré, j'ai mis des petits stries comme ça avec le Nutella que j'avais fait, le semblant de Nutella que j'ai fait fondre. Je sais pas si vous les voyez avec la lumière. Ensuite, j'ai saupoudré avec un peu de sucre glace et juste mis 3 petites noisettes sur le dessus pour rappeler l'arôme du gâteau. Voilà, en tout cas, ça sent très très bon. Donc là, chérie est partie à sa réunion. Moi, d'ici une petite heure, enfin, ouais, 3/4 d'heure, je vais partir aussi. J'ai encore les faluches à faire cuire, donc là je vais mettre le four en préchauffage. Pour les faluches, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc c'est une recette que vous avez déjà vue et revue sur la chaîne parce que je la fais régulièrement. C'est des pains qui sont pratiquement pas cuits, enfin ils sont cuits hein, mais ils restent très très blancs. En fait il faut à peine les faire dorer, même pas. C'est des pains très très tendres, tout mou. Alors c'est les pains du Nord, mais je sais pas, je me demande si on les retrouve pas ailleurs que dans la région du Nord. Parce que c'est quand même... Voilà, peut-être courant, je sais pas. Dites-moi, tiens, je suis curieuse. Dites-moi si vous trouvez les faluches aussi ailleurs que dans ma région, que dans le nord. Bon, bah du coup je vais faire ça. Je vais mettre mon four en préchauffage. Je vais aller voir s'il y a quelques commentaires à répondre. Voir si ma vidéo se met bien en ligne. Et puis je vais me mettre en route après, hein, tout doucement. J'avais très envie de commencer la recette. De prendre, comme j'ai un peu d'avance, de prendre un peu d'avance justement pour ce soir. Mais voilà, comme je me suis dit que je devais chronométrer, comme je vous ai dit que j'allais me chronométrer et j'ai dit que je le ferais, donc du coup je ne vais pas me commencer parce qu'autrement je vais prendre de l'avance. J'ai un peu bégayé et un peu bafouillé et un peu dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Oui, donc je disais, si je commence, ça va voilà, jouer sur le chrono de ce soir puisque j'aurai de l'avance. Et comme je veux pas, je veux vraiment voir si ça met bien 20-25 minutes pour le faire. On verra ça ce soir. Voilà, allez go. Je vais faire les 2-3 trucs que je veux faire, dont
faire cuire les phaluches. Bon voilà, je suis en route pour ma réunion. La neige est en train de bien fondre, même là derrière. Mais bon, ça fait de la gadoue et c'est quand même glissant à pied quoi en fait. Mais en voiture, sur les routes et tout, il n'y a plus rien. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir. Donc, alors ce que j'espère, c'est qu'il va pas geler et ma voiture vient de me mettre risque de verglas. Il fait 3 degrés, donc j'espère qu'il va pas geler là-dessus demain parce qu'autrement demain matin, ça va être une vraie patinoire. La joie de l'hiver, hein? On est toujours indécis, toujours sur l'incertitude, toujours à se demander si ça va aller pour le trajet du lendemain. Bref, allez, on y va parce que autrement je vais être en retard. À tout à l'heure. Bon, ça y est, je viens de rentrer. Il est déjà tard parce qu'elle a fini beaucoup plus tard que ce que je pensais. Donc on va tout de suite se mettre à la recette. Donc je vais utiliser l'application. On va lancer un chrono du coup de 25 minutes. Hop, que je mets en route. Pour voir si on met bien, du coup, c'est 25 minutes. Hop, tu t'arrêtes pas, s'il te plaît. Voilà. Et on y va. Et on va utiliser l'application pour le faire. Ici. Donc, ils nous disent de préparer le bouillon pour la sauce. Alors, par contre, le souci là, c'est qu'ils nous disent pas combien on doit préparer de bouillon. Alors, si on fait le calcul, parce que sur le côté de la recette, ils nous disent 375 ml et il faut... Oui, donc c'est ça. Le bouillon, 375 ml. Il faut 375 ml à faire, oui. Donc voilà. Donc on va faire ça. On va faire le bouillon. Donc ils nous disent de préparer le bouillon pour la sauce. Porter 250 ml d'eau par personne à ébullition dans une casserole et y faire cuire le riz. Donc on a mis l'eau, 1,5 litre avec à ébullition. Et on va faire du coup 375 ml de bouillon. Donc l'eau c'est pour faire cuire le riz et c'est du riz comme je vous avais dit pendant. Alors j'ai regardé sur internet pour voir ce que c'était et en fait c'est un riz gluant. Voilà, donc on verra. C'est comme un riz gluant. Mais je pense que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc une fois que l'eau est bout, il faudra mettre ça dedans. T'as préparé ? Il faut le faire chauffer. Mets-le dans une casserole pour le faire chauffer, s'il te plaît. Alors, pendant ce temps, émincez l'échalote et râpez le gingembre à l'aide d'une râpe fine. Donc, je prends les échalotes. Et je vais râper le gingembre. Voilà, j'ai fait le gingembre. Je vais m'occuper du piment. Alors, ils disent de... Pendant ce temps, émincer l'échalote, c'est fait. Râper le gingembre, c'est fait. À l'aide d'une râpe fine, c'est fait. Et pépiner le piment rouge et émincer-le. Alors, il y en a 2. J'ai peur que ce soit trop fort pour nous. Donc, en fait, je vais mettre que la moitié d'un. Parce que si j'en mets 2, j'ai vraiment peur que... Je crois que je vais même prendre le plus petit. Alors après, peut-être qu'il pique pas. Hein. Je vais peut-être goûter, mais... Hein. Je vais enlever les piments, les graines. Parce que les graines, je vais... ouais, dans le piment, ouais, c'est les graines qui piquent le plus et la membrane blanche. Donc, je vais tout enlever. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Ah, c'est peut-être l'eau du riz. Donc, si elle bout, chérie, tu peux rajouter le... C'est ça, ouais. Rajoute tout le riz dedans. Alors, je vais goûter un petit bout quand même pour voir si c'est vraiment du piquant. Ah, il pique bien quand même quoi. Donc je pense que la moitié d'un ça va être bien. J'ai peur que si je mets tout, ils me disent ça pique et qu'ils mangent rien. Bon, mais du coup l'eau du riz bout, donc je vais mettre le chronomètre en route. Donc faire cuire le riz à couvert 15 secondes. Je sais pas si vous voyez. Hop, allez, fais-le. Voilà. Donc il suffit d'appuyer sur démarrer. En fait là vous avez tous les chronos. Et je mets les 2. Oui, tu mets les 2 chérie.
moitié là, je vais la faire aussi, mais je vais la mettre de côté. Je la mettrai pour moi s'il faut. Bon, ensuite ils disent de couper les poivrons. Couper le poivron en morceaux. Voilà, donc il n'est pas écrit en quel morceau, donc je vais le couper en cubes. Et de concasser les noix de cajou. Alors je pense qu'au niveau du temps, ça va être vraiment ric-rac parce que je pense qu'on est déjà à 12 minutes. Enfin, il reste plus que 12 minutes. 10 minutes. Donc, ouais, 10 minutes. Le riz vient à peine d'être lancé il n'y a pas longtemps, donc on verra ça. Mais à mon avis, ça va être juste. Temps de préparer les légumes et tout. Donc on continue dans une poêle, faire chauffer le beurre à feu vif et y faire revenir l'échalote, le gingembre et le piment 1 à 2 minutes. Comme ça. Il faut ajouter le poulet, les noix de cajou et le poivron. Tiens chérie. Et refaire cuire 2 minutes. Alors je crois que le temps c'est mort parce que Ça va être crade. on va pas être loin hein, mais voilà, à mon avis il reste 2 minutes. Ah quoique. Non, je pense pas. Ah, c'est peut-être maman avec la... Ah. Mais bon, on va pas être très loin. Mais c'est speed quand même. Hein. Et en plus, j'ai chéri qui me donne un coup de main et tout. Donc au niveau quantité, ça fait quand même une sacrée... parce que là, c'est juste le poulet. Après, il va y avoir le riz à rajouter. Là, c'est juste le poulet, le poivron, le gingembre. Et le piment. Il y a l'ail. Non, il n'y avait pas d'ail, je crois. C'est du piment. L'échalote, oui. Le chrono sonne, c'est mort. Plus de 25 minutes. Alors, on va le laisser tourner, on va voir combien de temps on va mettre en plus. Hein. Mais à mon avis, il y en a encore après pour 4 minutes de cuisson et tout. Donc... on sera plus près des 40 minutes à mon avis. Donc ensuite, ils nous disent, étape suivante, mettre la crème et le bouillon dans la casserole contenant le poulet, puis porter à ébullition. Laisser mijoter à feu moyen 3 à 4 minutes et ce jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Incorporer ensuite le vinaigre à la sauce salée et poivrée. Alors du coup, on va ajouter la crème et le bouillon dans la casserole. On a ajouté le bouillon et la crème. Donc la crème, elle était quand même épaisse. Hein. C'était de la crème épaisse qui était dedans. Et là le riz est cuit, donc on l'a arrêté. On va le mélanger un petit coup, mais voilà, on va pas les goûter. Enfin quoi que si on pourrait les goûter peut-être. Oui, on va les goûter parce il y a trop d'eau là, donc faut l'enlever. Donc ils nous disent pendant ce temps dans la sauteuse, faites chauffer l'huile de tournesol à feu vif, ajoutez le riz de chou-fleur et faites sauter le tout 3 minutes. Ajoutez ensuite le riz salé, poivré, puis remuez bien. Poursuivez la cuisson 1 minute. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On a fait un petit changement. On a changé pour avoir le gros brûleur pour pouvoir faire chauffer ça. Parce que franchement, au niveau des quantités, c'est énorme. Et du coup, dans la grande casserole, c'est dur. Donc là, on a mis de l'huile de tournesol. Et on va mettre le riz de chou-fleur. Tiens, chérie, je peux pas faire les deux. Hop. Tiens, attention, tu vas pas tout renverser. Vas-y, mets dedans. Alors voilà le riz de chou-fleur, en fait c'est du chou-fleur coupé en petits morceaux. Hein. Oui c'est ça, on a l'impression qu'il a été râpé en fait. Voilà, donc faut faire cuire ça pendant, je me souviens plus, 2 minutes je pense, on va regarder, en mélangeant. Alors pendant ce temps dans la sauteuse, faire chauffer l'huile de tournesol à feu vif pendant que le riz de chou-fleur est fait sauter le tout 3 minutes. Donc là il est écrit le minuteur, on fait démarrer. Et ensuite il ne faudra plus qu'ajouter le riz salé poivré.
Et encore poursuivre la cuisson 1 minute. Hop là. Bon, comme je vous dis, à mon avis, on sera dans les 45 minutes. Hein. Alors, c'est un peu la course, je vous le dis. En plus, il est tard, il est déjà 21 h, donc... Alors, du coup, dans le riz, on a ajouté le riz dans le riz de chou-fleur. Alors, c'est bizarre, hein, ça fait un peu comme une purée, en fait. On a salé, poivré. Là, on a rajouté 3 cuillères à soupe de vinaigre. Alors, pour toute la quantité hein, du plat. Et je pense que là, c'est bon. Le poulet est cuit, donc je vais pouvoir l'éteindre. On va voir ce qu'on doit faire. Le riz, on l'a laissé continuer à cuire pendant 1 minute avec le chou-fleur. Alors, étape suivante. Servez le riz dans les bols ou dans des assiettes creuses. Disposez le poulet à la crème par-dessus et garnissez avec le persil. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai pas tout mis le piment hein, comme vous avez vu, donc je vais en mettre un petit peu plus moi dans mon assiette à moi. Voilà. Mais visuellement, c'est plutôt joli. Hein. Alors après, la sauce, elle est quand même assez liquide. Je sais pas si c'est normal. Le riz, c'est pareil, ça fait un peu purée. Je sais pas si c'est normal. Mais bon, on va goûter, on verra. Autrement, oui, l'assiette est jolie. Et on a mis en tout 40 minutes pour le faire, mais en sachant que je filme en plus, donc c'est pas évident de faire les deux choses à la fois. Mais bon, on va dire que j'ai été aidée comme par Chéri, donc ça a un peu trop balancé un petit peu le fait que, voilà, quand j'avais la caméra ou des trucs comme ça dans les mains, j'avais les mains prises en fait. Donc oui, on a dépassé un peu, c'est rapide, ça a été rapide on va dire quand même. Ouais, on va dire que ça vaut. Mais bon, peut-être pas 25 minutes quoi en fait. Bon, allez, on va goûter. Bon alors, verdict. Le riz, pas très bon. Alors, Chéri n'aime pas trop la recette. Il dit qu'il y a trop goût de gingembre. Bon, après moi, j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est vrai qu'on sent le gingembre. Mais en même temps, si on en met... Le poulet, il est bon. Après, le riz... Et le riz, je pense que la texture leur les dérange. Ouais. C'est ça, Stécie? La texture, c'est le goût. Bah, il y a du chou-fleur dedans. Bah, c'est bon. Bon bah c'est un... Oui non le chou-fleur moi j'ai pas trop senti non plus dans le riz. Trop bon. Bah Kimberley voilà. C'est comment Kimberley? Trop bon. Trop bon. Angel? Bof. Bof. Angel aime bien le poulet mais il aime pas le riz. Moi j'en veux pas. Moi j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé que c'était une bonne recette. Après voilà. Stécie elle aime pas le riz. Ouais. C'est la texture du riz ou c'est le goût? C'est le goût. Le goût. Et toi Chéri? Toi, c'était le goût de gingembre qui était trop prononcé. La texture du riz. Bon, ben voilà. C'est un moitié-moitié. Mais bon, on saura que le riz gluant, voilà. Pas pour nous. Bah moi, ça me dérange pas en fait, hein, parce que dans la sauce, ça passe tout seul, je trouve. Ouais, moi aussi, ça me dérange pas la texture. C'est juste le goût, il y a un arrière-goût pas très bon. Moi, j'ai pas trouvé. Bref. Par contre, voilà, j'ai mis que la moitié du piment et c'était pas du tout pimenté. Vous avez trouvé que c'était pimenté? Non, les autres trucs, ils sont pas. Non, hein. C'est du persil, Chéri. J'aurais peut-être même pu en mettre un entier, en fait. Et bon, niveau quantité, du coup, bah, il y en a largement. Mais bon, est-ce que c'est parce que c'est bof ou est-ce que... voilà. Hein? Mais bon, l'avantage, c'est que j'aurai mon plat pour moi demain. C'était la course hein, ce soir. Ouf. Alors il est 21h53. Tout est fait, hein, tout est rangé et tout, mais ça a été vraiment speed. Oh, j'ai mon téléphone qui vibre, ça m'énerve. Bref. Oui, la recette, heureusement que c'était pas vraiment une recette que je devais vous partager. Parce que je sais pas si vous avez compris grand chose. Ça a été très très vite, j'ai dû speeder. Le fait que je voulais que les enfants mangent au plus vite et tout. Voilà, alors après... Quand ils disent, le but c'était vraiment de tester et voir si c'était une recette qu'on pouvait qualifier de rapide. Je sais pas, je suis sceptique, j'ai mis plus de 25 minutes à la faire, mais en même temps j'étais en train de filmer, mais après Chéri m'a donné quand même un coup de main, donc ça pouvait compenser. Après, c'est vrai que c'était pour 6 personnes, donc il y avait quand même pas mal de poivrons à couper, pas mal de légumes à émincer, etc. Donc je sais pas, peut-être que ça explique aussi le temps qui a été un petit peu plus long.
Pourtant vous avez vu, hein, on n'a pas arrêté, on a carburé pendant la demi-heure. Mais voilà. Bon après ça m'a pas paru long. Voilà. J'ai eu l'impression quand même que c'était une recette rapide. Mais voilà. Bref. En tout cas au niveau du goût de la recette, alors c'est vraiment une question de goût. Moi j'ai adoré, Kimberly a aimé. Angel, le poulet, la sauce elle était bonne, c'était le riz qui le dérangeait. Stacy c'est la même chose. Et Chérie lui c'était le gingembre et la texture du riz aussi. Non voilà, c'est juste une histoire de goût. L'avantage c'est que du coup, moi il me reste mon plat pour moi demain midi. Et en plus, il me reste 2 parts. Voilà, 1 et 2. Donc je les ai mis dans des boîtes, je vais les mettre au congélateur. Ça sera pour moi la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais c'est vrai qu'au niveau quantité, comme là sur cette recette là, franchement il y avait vraiment beaucoup. Hein. Parce que même si ils auraient aimé qu'ils en auraient repris, je pense qu'il y en aurait largement resté. Mais bon, en même temps tant mieux. Hein. Faut mieux en avoir de trop que pas assez. Ça aurait été plus embêtant je pense. Donc voilà, donc tu aurais fini. Bon, j'ai l'impression d'être toute speed. Il va falloir que je prenne un moment pour me redescendre. J'aime pas ces soirées là. C'est pour ça que je préfère faire mon repas avant, que tout soit prêt, pour que ça soit moins la course pour nous le midi. Parce que je veux tellement que les enfants aillent coucher le plus tôt possible pour pouvoir avoir leur quota de sommeil et tout, que voilà. Après c'est... Bref, j'aime pas. Je suis pas bien après. J'ai l'impression d'avoir couru de partout. Bon, du coup... Demain pour moi c'est week-end puisqu'on est vendredi, que je ne filme pas vendredi ni samedi. Donc on se revoit en vidéo entre guillemets face à face pour moi dimanche. Mais pour vous, demain vous avez une vidéo du coup sur comment je fais mes fiches recettes. Et après-demain vous avez le retour de course. Voilà. Donc du coup il n'y a pas de trou cette semaine, vous avez une vidéo toute la semaine. Et logiquement ça sera pareil aussi la semaine prochaine. Même si j'avais dit qu'une fois sur 2 je ferai un trou. Mais au niveau des vidéos pour commencer à couper, carte pleine. Donc du coup j'ai dû la vider un petit peu. Bref, donc du coup je vous disais que oui, la semaine prochaine il y avait une vidéo. Qu'au niveau du mois prochain avec Chérie on va essayer, enfin voilà, j'essaye de le convaincre de faire des vidéos spéciales pour le mois de la Saint-Valentin avec lui. Donc du coup pour que ça tombe un petit peu voilà, que ça coordonne un petit peu au niveau du mois de février, du coup j'ai avancé d'une semaine en fait la vidéo. Voilà, bon bref, le principal c'est que de toute façon je vous le dis hein, quand il n'y a pas de vidéo, vous avez une vidéo cette semaine et vous en aurez une aussi la semaine prochaine. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de week-end, parce que quand vous verrez cette vidéo pour vous il sera dimanche. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain, oui, pour une autre vidéo. Bye, bisous, bonne nuit.